Qu'est-ce que vous êtes venu voir? Ouais, j'entends pas très bien en fait, donc est-ce qu'on peut le refaire un coup? Vous savez ce que vous êtes venu voir? Ah, c'est mieux. Ils sont le plus gros crowdfunding en Europe. Ils ont traversé, c'est un web symbole du cross-média, ils ont 5 saisons, un film, des BD, des livres, j'en passe et d'autres. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les noobs avec, dans l'ordre, Meumeu, on l'applaudit très fort. Pyronès. Spectre. Istos. Et Omega. Bienvenue à vous. Merci d'être là. C'est un véritable honneur de vous recevoir ici à Tours. Eh bien, c'est à vous. Ils sont tout à vous. Est-ce qu'on a le droit de te piquer ton micro pour Spectre? Parce que sinon il va pleurer. Bon, faut vous décider là. Je déclare ouverte cette première conférence noob à Tours. Merci. Donc déjà, bienvenue à tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux pour notre première à Tours. On était venus il y a pas très longtemps, donc pas très loin à Celles-sur-Cher. Là, on fait notre première donc dans la ville de Tours. Et pour le moment, ça se passe très bien, beaucoup de monde, très bon accueil, donc merci. Alors comme vous le savez, maintenant, ça fait un peu ça va faire 2 mois que le film est sorti. Déjà, est-ce qu'il vous a plu? Qui ne l'a pas vu? Qui ne l'a pas vu, oui. Ah, quand même. Mais non, mais les huez pas, ils ont droit. Ils vont le voir, voilà, ils vont le voir. Hein, vous allez le voir. Voilà, alors à la fin, tout le monde meurt. Oui, alors, il y a une conférence aujourd'hui, donc de 1h30, et il y en a une aussi demain qui est prévue. Mais demain, ça sera une diffusion du film. Projection. Voilà, donc ceux qui l'ont pas vu, s'ils viennent demain, ils pourront le voir à ce moment-là. Donc si vous avez encore... Sinon vous allez vous faire taper, je vous préviens. Voilà, si demain il y en a Apparemment, il y en a qui sont chauds là. Si demain ici il y en a qui l'ont pas vu, ça va mal se passer. Est-ce qu'il y en a On vous envoie Istos. Attention. Qui l'a vu une fois? Et est-ce qu'il y en a qui étaient au Grand Rex parmi vous aussi? Ah, là-bas, il y a 2 mains. 3. Il y a des Ça vous a plu? Ouais. Racontez-le à vos copains. Toutes les conneries qu'on a pu faire sur scène. Il dit certes, 3 pages. Et ça, une pluie d'argent. Donc voilà, le premier film, on en est très content pour le moment, on a eu beaucoup de bons retours. Le deuxième, va falloir attendre un petit peu, parce que ça ne sera pas avant 2016, donc au moins 1 an. Mais il faut le temps de le faire. Il faut le tourner quand même, le film. On a tourné pour le moment que 2 semaines de tournage dans la région lyonnaise, ce qui doit faire à peu près, je pense, 1/4 d'heure, 20 minutes de film. Donc on va bientôt reprendre avec 2 semaines encore de tournage, mais cette fois dans la région de Carcassonne, donc avec des super lieux, le château, enfin la cité médiévale de Carcassonne, des châteaux cathares, tout ça. Donc ça promet franchement d'avoir encore de très beaux décors pour le film 2. Et on va aussi revenir en Haute-Normandie et aussi en Basse-Normandie, puisqu'on va faire un tour au Mont-Saint-Michel au mois de mai. Donc encore, voilà, vraiment... Il y a une Normande là-bas à gauche. Donc voilà, le Mont Saint-Michel sera dans le film, absolument. Puis même dans le film 1, on avait tourné pas loin de chez vous, finalement, puisqu'on avait tourné, comme je le disais, lors des Geek Ferries, on avait tourné à Celles-sur-Cher, c'est à moins d'1 heure d'ici. Donc il y a même des scènes du film 1 dans votre région. Donc ça, c'est la classe. Donc voilà en gros pour l'actualité autour des productions vidéo, tout ça. Et c'est bien. Sinon, en termes de contenu, on a aussi la prochaine BD, donc la BD 10, qui est en cours qui est en train d'être faite justement par Philippe et de création, merci.
par Philippe et Flo. Donc Philippe Cardona et Florence Torta, le dessinateur et la coloriste de la BD. Fabien a bientôt fini de scénariser. Donc ça encore, c'est bientôt, je crois que ça sortira en juin ou en juillet si je ne me trompe pas. Pour la Japan Expo. Japan Ouais, il me Expo. semble que c'est encore pour Japan Expo. Et à côté de ça, Fabien va bientôt... Avec la première apparition de Myst. D'ailleurs, vous avez sûrement vu passer la news Facebook comme quoi on recherchait quelqu'un pour Myst, donc c'est chose faite maintenant, donc le casting s'est bien passé. Il a été rapide au final. Il a été bref. Et il a été très bref. Beaucoup de participation. Et donc on a aussi donc, le roman Néogicia que Fabien va bientôt attaquer. Il faut savoir qu'en fait en ce moment il est en train de finaliser les DVD des 5 saisons de Noob parce qu'on a récupéré les droits chez Kazé. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Carmen vient de remarquer que quand tu parles au micro, tu le mets là comme ça et tu parles. Tu le poses sur le menton et tu parles. Ça fait support. Ouais, mais c'est vrai que c'est rigolo. C'est un truc de rappeur. Hein. Mon menton parle, bonjour. C'est une vraie caméra histoire, ça. Et donc dans... Voilà, en fait, c'est profil, c'est assez bizarre. On voit le micro bouger en fonction de son mouvement. C'est un rasoir électrique. Te laisse pas perturber par ces gens. Ils sont fous. Ça marche pas. Putain, ça a marché sur la tête. Ah non, ce qui parle. Voilà. Il y a des mineurs parce que je fais attention un peu. Oui, j'en vois. Il y a des parents des mineurs. Il y a des chances aussi, ouais. C'est lui. T'en étais où? Bref. J'en étais au fait que Fabien est en train de travailler sur les DVD des 5 saisons de Noob. C'était au roman Néogicia. J'avais fini le roman Néogicia. Tu veux dire qu'il y a les 4 saisons de J'avais PAT, fait une belle et transition 5 saisons en de Fabien disant- Fournier, quoi. J'avais fait une belle transition. Je disais que Fabien allait bientôt attaquer le roman Néogicia, mais qu'avant, il devait finir les 5 saisons des DVD de Noob. Non, En une belle remasterisé. transition, c'est quand Goldorak il descend et qui fait le tour comme ça. Ça, c'est une belle transition. On l'a dit il y a pas longtemps, mais je m'en souviens plus. Est-ce que tu sais pourquoi il fait demi-tour, il descend, puis il refait un tour comme ça? On l'a dit, mais. Alors, la vraie raison, c'est pour gagner 2 secondes de cellulo. Tout bêtement, en fait. Voilà. Et en fait, moi, j'ai pensé que en fait, s'il descend comme ça, directement, de face, bah, il se casse la gueule. Donc, il vaut mieux qu'il se tourne, qu'il descende et qu'il se retourne après, tu vois. Il y en a plein d'explications. en fait. Ah, c'est possible aussi, même parce qu'il a un petit aiderette, mais il serait con de pas avoir fait le couloir comme il faut. On va faire une conférence sur pourquoi Goldorak tourne. Demain après-midi, il y a une table ronde sur Goldorak. Ça marche. Donc, Mathieu, tu en étais aux actualités Et donc, de Fabien pour Fournier. la 3e fois, Fabien donc, est en train de travailler sur les DVD et normalement au mois de mars, vous allez pouvoir les retrouver en vente sur PGM Stuff. Donc tous les DVD des 5 saisons de Noob qu'on a récupéré les droits de caser en fait et on a tout réédité sous un même format toutes les 5 saisons. Et en même temps, Et ça repart. il y aura donc le DVD et Blu-ray du film, ce qui veut dire que vu qu'on aura les Blu-ray ainsi que les OST, on va pouvoir Non, mais reviens, vous hein. envoyer toutes les récompenses. Donc pour les contributeurs du crowdfunding, vous allez bientôt recevoir vos t-shirts, vos DVD, etc. Donc normalement au cours du mois de mars avant notre départ pour Carcassonne. Il prépare une connerie. Est-ce que vous connaissez PEF? Oui, bah voilà, on a le nôtre. Oh merde, oh merde. Attention, roulement de tambour. C'est exactement ce qu'il voulait faire. Et donc là, il y a Alexandre qui nous a invités pour, pour ce festival qui est en train de se dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi j'ai invité les noobs? Donc, C'est oui, tes bon. lunettes? pour revenir Ah bah, c'est bien fait. sur tous Toute l'actualité. les goodies contributeurs, Ouais. principalement. Donc, vous inquiétez pas, ça se prépare, mais il faut le temps. Oui, parce qu'il a 10 000 t-shirts à plier le Voilà, pauvre. par exemple, j'ai mis t-shirt à plier, c'est long. Si vous lui donnez un t-shirt, il le plie de suite, hein. Attention. Si je mange, je une machine. Ah ça va. C'est trop feignant, il faut une machine. Ah, c'est génial. Achetez des plieuses, c'est trop bon. Donc bientôt, quand vous avez besoin de quelqu'un pour faire le repassage et le pliage de vos vêtements, on peut vous présenter Spectre. Voilà, bonjour. À la maison, à domicile. À domicile carrément. Et sinon, pour cet été, on peut faire une colo noob. Hein, 5 petits enfants et ils viennent empiler les t-shirts pour toi.
Chinois de préférence, les enfants. Ouais. Excusez-moi, si tu demandes, qui c'est qui viendrait une semaine plier les t-shirts avec Spectre? Eh, tu vois. Voilà. Alors, prochaine convention, j'amène mes cartons. On fait un grand atelier t-shirt. Donc là, je crois qu'on a fait le tour. Le tour, jeu de mots. Voilà. On a donc fait le tour de l'actualité. Le tour. Non, on n'a pas fait le tour. Le tour. Merci. Oui, il y a en effet Golem. Donc, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, Sparadra est en train de travailler avec le Golgotha à la scénarisation d'un manga, Golem, donc dessiné par Alexis Talon, merci. Qui sortira avant l'été. Alors, je sais pas si Julien, tu as d'autres actualités à rajouter. Après, on va passer aux questions-réponses. On nous pose souvent la question pour Warzone Project saison 2. Alors, Un jour. Il faut savoir que c'est une série qui nous tient beaucoup à cœur. C'est un petit peu la bouffée d'air de Fabien là, entre 50 heures de noob et les tournages des films, etc. Donc on va vraiment essayer d'en tourner cette année, mais en étant un petit peu pessimiste, je pense qu'avec la trilogie, ce ne sera pas possible. Malgré tout, cette année, comme vous le savez tous, il y a Avenger de Age of Ultron qui va sortir. Il se peut que quand Fabien sorte de sa séance de Avenger 2, le week-end d'après, on soit en train de tourner Warzone Project. Donc, étant donné que c'est comme ça qu'on a tourné la saison 1, c'était après Avenger 1. Donc voilà pour Warzone Il dit Project. ouais, je veux faire pareil. En fait- Il nous a dit, dans le scénario, dans le script, il y avait marqué arrivée de machin, machin, machin à la manière des Avengers. Et là on fait non mais Fabien, on n'a pas les moyens d'Avengers. Mais c'était marqué Elle n'a dans pas le eu lieu script, cette scène, quoi. mais ça sera Non. pour le film 3 de ce que je sais. Oui, c'est pas le film 3. Et il faut savoir donc que pour Warzone, on a déjà un épisode de tournée, pas monté, mais que l'objectif c'est que Warzone ne vienne pas pénaliser les tournages de la trilogie. Donc dans la mesure où ça ne vient pas pénaliser ou retarder les tournages de la trilogie, c'est peut-être envisageable de pouvoir tourner du Warzone. Quoi qu'il arrive, ça sera tourné, quoi qu'il arrive, à la fin de la trilogie, on Voilà. sur du Warzone. Un jour. Un jour. Donc je crois que on a vu un peu toute l'actualité, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc si vous avez des questions dans le public, Donc on là, a on notre- lance le micro. Je vais y aller, je vais y aller. Je suis là. Ça me fera digérer. Mais c'est pas toi le plus grand, c'est. Est-ce que vous allez tourner sur Le Mans ou en Sarthe? Là où il y a les rillettes. Ah, en fait, c'est ça. Dans l'équipe, il faut savoir qu'il faut nous attirer en fonction de Voilà, non, la nourriture locale. Donc, on aura c'est les compris. moyens mnémotechniques, c'est les spécialités culinaires. En fait, on choisit nos délocalisations en fonction des spécialités culinaires des régions. On aura compris pourquoi il y a un tournage à Carcassonne et dans le sud-ouest. N'est-ce pas, Mathieu? Cassoulet, Voilà. Normandie, c'était Canard. camembert. Voilà. Fruits de mer aussi, on a fait un chouette resto. Voilà, aussi. Après, on avait fait Lyon, à la fameuse cuisine pour lyonnaise. répondre à la question de... Alors non, pour le moment, c'est pas prévu. Il faut savoir, comme je disais, qu'on a déjà prévu donc Carcassonne début avril. Début mai, on a une semaine en Normandie. Et on a deux autres dossiers qui sont très complets, qu'on vient de recevoir. Un dans le Cantal et un en Alsace-Lorraine, qu'on est en train d'étudier. Voilà. Choucroute ou fromage, tout à fait. Donc une fois, si jamais on se tient à ces deux dossiers, Sachant que on aura quand même bien avancé sur les 3 films, Mm. et sachant que ce qui On a manquera, aussi ça une sera semaine à en Lyon bateau. encore. Donc voilà. Donc non, Le Mans n'est pas prévu, pour l'instant. Non, mais n'ayez pas peur de Pat. Hein. Il a l'air comme ça, mais il mord pas. je vous connais, vous. Alors maintenant, elle a peur du micro. C'est pas le micro. Attends pour moi, je vois très très mal d'ici. Attends, il y a des joueurs sur le point. Oui, j'entends quelqu'un qui dit c'est les lumières, mais oui, on a effectivement les lumières dans la gueule. L'argent. Les conneries. N'applaudissez pas après cette réponse.
Alors, en tout premier... La vérité, quand même, des fois, c'est important. En tout premier lieu, il a l'argent, voilà, comme ça c'est fait. Donc il y a l'hélicoptère de fonction qui nous attend hein, pour le retour. Ensuite, il y a World of Warcraft. Faut pas se cacher quand même. En fait, toute la culture... La passion pour les jeux vidéo. Il y a donc le cinéma. Parce qu'il faut savoir qu'avant nous, on avait déjà tourné 8 ans en film amateur. Je dis film amateur parce qu'il n'y avait pas de web-série quand on a commencé à tourner, dans la mesure où il n'y avait pas de web. Donc voilà. Ouais, on est des dinosaures, oui. Donc la passion pour le cinéma et les jeux vidéo et l'argent. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je pense que ça a été assez complet. Après, c'est une volonté qui est principalement née de Fabien, qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de projets, et qui a pu continuer grâce à un groupe qui est quand même assez complet, qui est vraiment soudé, on s'éclate vraiment entre nous, et je pense que c'est vraiment le plus important, parce que faut vraiment pas se prendre la tête quand on tourne comme ça, et on a gardé le même esprit depuis nos premiers pas en film amateur jusqu'à aujourd'hui. Sur un tournage, c'est toujours autant n'importe quoi. Mais c'est ça, c'est Vous quand avez un peu l'exemple là pendant la conférence, on est en train de raconter que des conneries, c'est un peu pareil sur les tournages. on vient pas juste se dire on va tourner un épisode, on va tourner un épisode, mais on va se retrouver entre potes, parce que c'est vrai que c'est une manière aussi de tous nous réunir tous ensemble et de passer un super moment. Alors généralement, il y a, je sais pas, doit y avoir 2 fois plus de bêtisiers que de contenu final. Hein. Je pense qu'un jour, si Fabien s'amuse à compiler mais toutes les conneries. Quand vous avez ce genre d'arguments sur les voilà, tournages, déjà, hein. Je pense que pour Istos, c'est aussi une obligation familiale de tournage. Il a pas le choix. Ce qui l'a motivé, c'est l'obligation familiale. Oui. Non, sinon, pour en revenir sur l'argent, parce que du coup, c'est rigolo. Le film Noob donc, a été vu à peu près 450 000 fois sur YouTube et a rapporté la somme astronomique de 250 € à Fabien pour plus de 7000 heures de post-production. Donc si jamais comme nous, vous voulez faire du film amateur pour de l'argent, sachez que c'est assez compromis. Changer de métier. Ouais. Voilà, ça c'était pour la partie argent. C'est quoi le vrai nom de Sparadrap? Frédéric. En vrai ou dans la série? Oui, il s'appelle Frédéric. Il n'a pas choisi, non. Et il est tout à fait sain d'esprit, il est normal, Ah bon? il sait compter jusqu'à 10, il a une petite fille, il est en couple, il a un métier, il est ambulancier, donc il aussi dans la vraie vie. Donc voilà. Pour ceux qui se posent la question, c'est un homme tout à fait normal. Enfin, ouais, c'est à peu près normal. Il est un peu petit quand même. Un peu petit. Il n'est pas très grand quoi. C'était la question de ce matin. Est-ce que Fred est pas très grand ou un peu petit? Le grand débat. Une petite question pour Romé Gazelle. Pas trop perturbé par autant de présence féminine? Il n'y en a pas tant que ça en fait. Mais en réalité, ceux qui ont eu l'occasion de prendre un petit café ce matin avec nous ont pu en réalité découvrir, voilà, j'en vois 2 par là, que en fait Zell n'est pas du tout un macho, il est hyper serviable, en fait il s'écrase comme une merde devant les filles. Ce matin, j'ai servi du jus d'orange à des jeunes filles. Voilà. Est-ce que ça fait de moi un monstre? Non, ça va, je le vis bien, hein, mais en même temps, ça fait 6 ans qu'on fait des salons, je me suis accoutumé à la présence féminine, ça. Non. Ça va, Pat, tranquille. Alors, j'avais une question concernant la sélection des lieux pendant les tournages. Est-ce que c'est déjà prévu à l'avance quel lieu vous allez sélectionner et où est-ce que vous les trouvez? Mathieu, est-ce que tu veux répondre ou est-ce que tu veux qu'on réponde à 2? On répond à 2, on parle en même temps. On parle en même temps. Alors, 1, 2, 3. Non, alors en fait, les lieux nous sont soumis par des personnes locales. Genre en Normandie, on a un contact qui s'appelle Sébastien Sévran, qui joue le loup-garou. Non, ce n'est pas lui le loup-garou. Oui. C'est un ami à lui, le loup-garou. Il joue mon compagnon dégueu dans la scène avec Judge Dead. Voilà, donc cette personne nous a proposé une liste d'environ une vingtaine de lieux.
C'est ça, voilà. Et parmi ces 20 lieux, il y a une sélection du réalisateur en fonction de ce qu'il avait besoin et de ce qui lui plaisait. Et à partir de là, on a déterminé 3 semaines de tournage qui devaient remplir le film. Donc en amont des tournages, il y a donc bien une personne qui bosse entre guillemets, qui fait tout le travail de contact, de localisation pour nous, ce qui nous fait gagner énormément de temps. Nous après on a juste les démarches administratives et ça se résume à appeler la mairie locale, envoyer un mail à la mairie locale, c'est que dalle, c'est vraiment pas la plus grosse partie du boulot. Donc, et c'est comme ça qu'on établit les plannings. Là, par exemple, Carcassonne, c'est un dossier qui nous a été soumis en fin d'année dernière. Et il y a un peu plus, ça fait 1 an et demi. Donc en fait, c'est voilà. ça, c'est que les personnes ont des démarches spontanées et volontaires, viennent me dire voilà, moi je peux vous proposer des lieux, pas seulement des lieux, mais aussi des garanties d'autorisation sur ces lieux, parce que c'est bien beau si la personne nous dit ouais, chez nous on a à côté le château Trucmuche, c'est trop bien, vous voulez venir tourner. Oui, mais est-ce qu'on a les contacts? Non, non. D'accord. Donc du coup en fait on attend d'avoir un dossier assez complet. À partir de là on va sélectionner les dossiers qui sont les plus complets et qui ont le plus de potentiel d'aboutir. Et du coup on va voir justement les différentes régions en essayant de ne pas revenir 2 fois dans la même région. Donc sauf pour les cas comme la Normandie parce que c'est pour remercier les élus, on va faire une petite session diffusion sur place et on nous a proposé le Mont-Saint-Michel, ça ne se refuse pas. Donc du coup voilà, c'est vraiment des démarches spontanées de personnes qui nous proposent des dossiers assez complets et qui nous permettent justement d'avoir tout clé en main. Nous derrière, comme dit Julien, on a juste à contacter, si nécessaire, les mairies, etc. pour formuler justement un petit contrat, une convention de partenariat sur place. Mais en dehors de ça, tout se passe très bien. D'autant qu'on a la majorité du temps l'accès gracieux à tous les tournages. Donc c'est vrai que c'est l'avantage, on n'a même pas à payer l'accès au lieu de tournage. Et il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens qui nous proposent, voilà, oui, on a un super lieu à côté de chez nous, on ne peut pas forcément déplacer toute l'équipe pour un lieu de tournage. Il faut quand même qu'il soit une espèce de groupement et que ça, entre guillemets, vaille le coup de déplacer tout le bazar. Parce que la logistique pour aller tourner quelque part, c'est Mathieu qui s'en en charge en grande partie, c'est 3 mois, 4 mois, 5 mois à l'avance. Réservation du gîte, acheminement des véhicules, planning des personnes sur place. Donc c'est sûr que tout ça, on ne peut pas le faire juste pour un lieu. Là tout à l'heure, on m'a gentiment proposé de venir tourner, donc c'est par ici, c'est genre à 20 km de Tours, et une reconstitution des mines de la Moria. Alors oui, très clairement ça nous intéresse, bien sûr qu'on aimerait y tourner, mais de monter donc toute l'équipe pour un tournage, c'est clairement pas possible en termes de logistique. Donc vraiment, si on se dépasse pour tourner, c'est pour une dizaine de jours. Voilà, par exemple la Carcassonne, ça va être 2 fois 14 personnes qu'on va faire déplacer, donc ça fait du monde. Plus, voilà, il faut qu'on fasse un roulement parce qu'il n'y a pas 30 personnes qui peuvent vivre au même endroit. Alors déjà, trouver un gîte de 14 personnes, c'est sympa. Et en plus, après à 14, ils sont tous dissipés, c'est infernal. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que pendant les tournages, c'est vrai qu'on n'a pas forcément d'image de ces moments-là. Mais Mathieu est notre gouvernante. Voilà, notre maman, exactement. Il nous fait manger, il nous fait les petits plannings, à quelle heure on doit se réveiller et tout. Et en plus, il cuisine super bien. Et voilà, exactement, c'est l'homme parfait. Donc imaginez faire les courses pour 15 personnes et faire la bouffe pour 15 personnes. On ne pouvait même pas se mettre à 15 autour de la même table. Donc c'est une logistique qui était assez impressionnante en Normandie. C'est la première fois qu'on avait autant de choses à voir en termes de logistique. En plus, chacun a ses goûts, ne mange pas de tout. Il y a les végétariens, il y a ceux qui bouffent que de la viande là-bas, là. Donc, lui, ça va, il a la bonne idée d'être en couple avec une végétarienne. Donc tu fais une seule part et tu divises en 2. Voilà. Donc c'est le plus jeune qui surveille en fait tous les plus vieux. C'est ça. Ouais, c'est si vieux que ça. Non. Merci. Donc voilà pour les tournages. J'aurais une deuxième question, ce serait concernant les pseudonymes en fait. Comment s'est fait la sélection des pseudonymes? Alors en grande partie, ce sont les avatars qu'on avait déjà dans World of Warcraft. Moi, quand la série Noob a commencé, j'avais un voleur qui s'appelait Omegazelle sur WoW. Et Fabien, quand il a écrit sa série, il a gardé mon perso. Mais ça venait pas de Lost Levels Voilà, bon, il y a aussi l'héritage de la série Lost Levels qu'on faisait avant Noob, qui a récupéré une grande partie des persos, mais sinon pareil, Arthéon, c'est le guerrier de Jonathan dans World of Warcraft. Voilà, Istos... c'est l'imagination de Fabien. Voilà. Mais il dit Fabien. Lost Level, World of Warcraft, et après, genre, oui, Meumeu, bon, c'est de lui, hein, on reconnaît la griffe du maître, là. Donc voilà pour les pseudos. Ah, c'est vrai, c'est à moi, pardon. J'ai vu vos paroles. J'ai vite. Entendu. Vite. Merde.
Y aura-t-il d'autres grands méchants pour les prochains films? Non. Bon, je pense que sans spoiler trop de monde, le méchant du film 1, c'est donc... Bah non, dis pas, il y en a plein qui l'ont pas vu. Alors, il y a un méchant dans le film 1. Ta gueule. Et pour l'instant, c'est tout. Mais en fait, je crois que... En fait, il n'y a pas qu'un méchant. Il n'y a pas qu'un méchant. Il y connais a trop de méchants. Tu connais le scénario du film 2, toi? Oui, dans les grandes lignes. Je connais même le scénario du film 3. Ah, Non, après voilà, on va pas trop dévoiler sans faire du spoil, mais pour l'instant, disons qu'on va continuer sur les bases du film 1 pour ceux qui l'ont vu, et pour les autres, vous verrez demain ou plus tard. Ça continue Au sur plus les tard. Hein? Voilà. Le reste est du spoil, je ne peux pas le dévoiler. Désolé. C'est dommage que ton personnage meure à la fin du film. En fait, le méchant, ça sera Omega Z. Genre, trop crédible. Je reviens. Il n'y a pas de marché. En fait, vous êtes dans le noir là-bas, on ne vous voit pas du tout. C'est génial. Désolé. Oui, il y a des gens là-haut encore. Bonjour. Donc la question c'était par rapport, en fait, ça fait depuis quelques années que Noob existe. Au départ c'était juste des vidéos pour vous amuser, qui ont bien marché sur le net. C'est toujours le cas, hein. Tout à fait, mais après bon, ça prend des proportions assez hallucinantes quand même, avec le nombre de médias, avec tout le public, avec tout ça. C'était de savoir si par moment vous ne sentez pas un peu dépassé par ça et si vous arrivez quand même à avoir une vie à côté ou si vous êtes complètement pris par le phénomène Noob. Non, c'est pour l'instant, je veux dire, ça se déroule bien parce qu'on arrive quand même bien à concilier les vies privées et la série Noob. Il faut savoir qu'au niveau des habitudes qu'on a prises pour la trilogie par exemple, ça change pas énormément, si ce n'est qu'il y a des grosses sessions de 10 jours de tournage où, où l'équipe se déplace en nombre et par exemple on va rester 10 jours au même lieu pour tourner. À part ça, honnêtement, c'est pareil qu'avant, ça se fait le week-end ou sur les vacances. Donc maintenant que beaucoup de personnes de l'équipe travaillent, il faut poser des jours, etc. Mais sinon, à part que il y a la majorité des acteurs qui ont dépassé la trentaine et certains qui commencent à avoir des enfants, non, ça change pas, ça n'a pas trop changé nos habitudes. Non, disons que la difficulté majeure qu'on a, c'est pour ceux qui travaillent. Selon les besoins scénaristiques, on a besoin d'avoir, je sais pas, par exemple, Couette et Ivy en même temps. Il faut qu'on puisse les avoir sur une période de congé qui va correspondre pour les deux, qui sera la même. Donc voilà, c'est des fois un peu difficile à ce niveau-là d'avoir des personnes qui sont disponibles sur les mêmes dates pour tourner au même lieu. C'est vraiment, je pense, la plus grosse contrainte qu'on peut avoir en général. Mais il y a aussi on a fait face il y a un an au départ d'Arteo en Angleterre. Donc il faut jouer avec le fait que l'acteur, si vous le voulez, il faudra le faire venir de Londres. Et c'est pas forcément évident, c'est pas comme quand il prenait sa voiture, il faisait 20 minutes pour venir tourner. Donc, mais ça c'est une contrainte qu'on aurait eu même si on était resté amateur. Et qu'on n'aura plus. Voilà, pardon. Et qu'on aura. Ouais, c'est ça le problème, c'est que maintenant à l'inverse, on est obligé de faire face au retour d'Arteo. C'est pareil, Dark Avenger qui part en Chine, Tenshirog qui peut potentiellement partir au Japon, des trucs comme ça, mais voilà, ça c'est la vie de tous les jours, malheureusement. Maître Z en Nouvelle-Calédonie. Maître Z en Nouvelle-Calédonie, ils se barrent tous bizarrement, c'est bizarre. Peut-être qu'au sein de l'équipe, ça se passe peut-être pas aussi bien qu'on le pense. Non, c'est dans tous les coins du monde. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui écoutent. Faut qu'on dise que c'est un monde de bisounours. Tu peux pas dire que tu supportes pas Istos. Donc voilà, non, nous ne sommes pas des personnes. Pardon. Alors, j'avais une question. Pourquoi avoir choisi d'incruster des personnages assez célèbres sur YouTube comme Bob Lennon, Joueur du Grenier, Seb? Tout simplement parce que ce sont des personnes qui sont pas sur Toulon, donc qu'on ne croise que sur des salons, comme ce week-end par exemple, avec qui on s'entend très très bien, avec qui on a des affinités, et on partage donc la même passion, qui est jeux vidéo, monde geek, etc., cinéma. Donc c'était vraiment à cœur de les faire participer à ce projet. En plus c'est bien leur délire aussi, ils avaient déjà tourné avec nous dans la saison 4. Dans la saison 4, oui, la saison 4, merci d'avoir confirmé. Donc c'est simplement faire partager un beau projet avec des copains, parce que c'est des copains.
Oui, c'est des copains. Oui, on s'aime tous. Hein. Non, voilà. Tellement qu'on se refile nos microbes entre nous, donc Voilà, n'approchez pas trop. en parlant de ça, d'ailleurs, on va avoir pour le film 2 d'autres guests. Normalement, on devrait avoir un petit retour donc, de JBX et Pétulia de Reflet d'Acide. Et pour rester dans le même domaine, donc des sagas MP3, on va voir John Lang de Naal Buck qui aura tourné dans le film 2, c'est déjà fait. Et on va probablement avoir d'autres guests au fur et à mesure. Non. Cyprien ne le connaît pas par contre, donc. Alors, on a perdu Pat. Ah, d'accord, oui. À quand le grand bêtisier? À quand Le grand bêtisier. Le grand bêtisier. Le bêtisier de... Alors, on fera un grand bêtisier avec toute la trilogie, je pense. Mais je crois qu'il y a une des parties du making-of qui est sortie. Oui, mais elle fait 3 minutes. Non, il y a 2 petites minutes. Il y a 2 petites minutes de. Peut-être parce qu'on n'a pas rigolé sur les tournages. Non. On n'a pas foiré nos scènes. Non. Non, ouais, je pense que c'est un truc qui faisait marrer Fabien à l'époque de Lost Level. On a fait beaucoup de bêtisiers. Donc là, je pense qu'il a un petit peu expédié le making-of parce qu'il avait une grosse deadline à respecter. Mais ouais, je pense qu'on compilera ça, on en fera un gros là, de 20 minutes, parce que oui, vous vous doutez bien que... Il y aura du contenu. Hein. Il y a du lourd, il y a du dossier, il y a peut-être trop de dossiers même, ça risque d'être un petit peu... Mais même ce qui est long, c'est en dehors des bêtises qu'on peut faire, c'est quand quelqu'un rate une prise et qu'il faut la refaire 15 fois. Mais au bout de la 15e, l'acteur il est mort, quoi. Il dit un mot, il claque de rire. Donc, ah oui, des fois ils te sortent des mots, ils te l'inventent parce qu'ils sont trompés, quoi. Moi je les ai trouvés bons, il n'y en a pas beaucoup qui ont foiré leur scène, je trouve. Partiman. À part Timan, ouais, Timan quoi. Bref, suivant. Est-ce qu'Ivy elle va revenir en force dans le film 2? C'est qui a posé la question? On va répondre par ouais. Non, ouais, on a eu beaucoup de retours à ce sujet, beaucoup de personnes là qui étaient un petit peu deg qu'Ivy apparaisse pas trop dans le film 1. Il faut savoir qu'on va fortement corriger le tir pour le film 2, qu'elle sera beaucoup plus dispo. Elle a déjà tourné 3 jours avec nous à Lyon. Elle a déjà tourné 3 jours avec nous à Lyon. Elle va tourner toute une semaine avec nous à Carcassonne et toute une semaine avec nous en Normandie. Donc vous allez avoir beaucoup d'Ivy. Oui, un retour en force d'Ivy. Est-ce que vous avez prévu, qu'est-ce que vous avez prévu après Noob, après la trilogie? Le suicide. Alors. Non mais c'est fou, même sans micro, c'est pas possible. Donc, pour ma part, non, moi je comptais pas me suicider. Donc après Noob, alors il faut savoir déjà qu'après Noob, ça nous envoie dans Warzone saison 2. Dans 2 ans. Donc dans 2 ans, il se sera passé beaucoup de choses et qui sait quoi. La tendance actuelle, ce serait à partir sur Neogicia. Maintenant, Neogicia, pour ceux qui ont pu lire le roman, c'est un projet ambitieux, c'est un univers steampunk, futuriste, pour lequel il nous faudrait beaucoup de moyens. Et Fabien a été clair, c'est où il fait un projet sérieux avec des moyens et il fait un beau Neogicia, mais c'est clair qu'on ne partira pas sur de Neogicia sans moyens super kitschouilles. Donc la tendance actuelle serait Neogicia avec des moyens. Après, il y a aussi donc Warpzone. Il y aurait Warpzone, bon ça voilà, ça quoi qu'il se passe, ça aura lieu. Dans tous les cas, donc Noob, la web série en tant que telle, ne devrait pas continuer dans l'immédiat. Enfin, on a des idées, mais pour le moment, on va sûrement faire une pause. Ça n'exclut pas qu'on va sûrement balancer de temps en temps des épisodes hors série, par exemple un épisode spécial Noël, un épisode spécial Saint-Valentin, des idées comme ça. Voilà, des épisodes spécial Fluxball. On aimerait bien faire, par exemple, une mini-série, on en avait parlé sur le Fluxball, sur 4-5 épisodes où on suit justement une compétition de Fluxball avec la guilde de Noob et les différentes guildes de l'univers de Noob. Et on a aussi parlé éventuellement de faire du Noob Reroll, où là on suivrait tous les rerolls donc des personnages de Noob. Donc c'est des idées qu'on a. Je pense que ce qui va être déterminant, c'est le ressenti qu'on va avoir à la fin de la trilogie. On va voir comment ça se passe, on va voir ce qu'on a envie de faire, surtout ce que Fabien a envie de faire. Et à partir de là, on y verra un peu plus clair. Mais c'est vrai que là, se projeter sur 2 ans, au-delà de 2 ans, c'est un peu compliqué. Ben, même, voilà, si j'ai un exemple à donner, en fait, ce serait Breaking Bad. Vous voyez, la série, elle est magnifique, elle s'arrête à la saison 5, c'est nickel, il y a un climax, ça se finit super bien, il n'y a pas de surenchère. Là, ils sont partis sur un petit spin-off parce que voilà, ils voulaient continuer à exploiter leur univers parce qu'il y a beaucoup de persos qui sont riches. Ben, disons que Noob, ça sera pareil, il y aura une fin. Voilà, à la fin de la trilogie, il y aura une fin. Et après,
après, on se ferme pas la porte, on va partir sur du reroll, sur un petit univers à côté, etc. Je te vois pas, t'es en train de faire le con. Hein. Mais en tant qu'univers transmédia, ça va sûrement continuer sur bande dessinée et sur roman. Donc disons qu'en termes d'audiovisuel, il ne devrait pas forcément y avoir de suite de la web-série, mais en tout cas, il y aura de la suite sur tous les autres domaines transmédia. Donc tu veux dire qu'il pourrait y avoir une série qui s'appellerait Better Call Zell? Exactement. Alors, petit aparté, qui est la personne qui s'appelle Humour et Faute? Sur Twitter. Ah. D'accord. Tu veux pas lâcher ton téléphone un peu et nous écouter là? J'en fais autant, on peut pas dire. Donc, On appelle le live tweet. Est-ce qu'il y aura d'autres grands changements de stuff comme on a eu dans le film? Oui. Oui, non, en fait, on a un artisan, la personne qui dans le film 1 joue la source du... C'est la source du quoi là, du chaos, c'est ça, du chaos, voilà. Donc cette personne est un artisan toulonnais talentueux. Il fait des stuffs magnifiques. L'atelier fantastique. L'atelier fantastique, ça s'appelle. Voilà, si vous qui joue dans site. Et voilà, on va le mettre à contribution pour le film 2. Là, en commande, il y a une armure de fantôme. Voilà, Fabien, donc Fantôme va avoir une toute nouvelle armure, toute neuve, toute belle. Roxana aussi. Memeux aussi va avoir un complément d'armure, mais tout le monde n'aura pas une nouvelle armure. Quoi. Moi, je vais sûrement être un peu revégétalisé. Parce que beaucoup de gens sont plaints que Mathieu ne ressemblait plus à une fougère. Les feuilles vont repousser. On va l'arroser un petit peu, lui mettre un peu d'engrais. En même temps, un MMORPG sans changement de stuff, c'est pas un MMORPG. Dis-le qui. C'est couette. Donc bonjour déjà. Bonjour. Je voulais savoir, enfin vous êtes quand même 4 personnes très différentes, mais comment vous êtes... Excusez-moi. Non mais t'étouffes pas, hein. Au revoir la question. Donc vous êtes 5 personnes très différentes, mais comment vous êtes rencontrées? Moi j'ai toujours resté des filles. C'est vrai en plus. Ça va pas, hein. Alors maintenant tu vas te démerder, tu vas rebondir sur ça. Eh ben, histoire de contraster cette espèce d'émerveillement humaine. Zell, titre, c'est déjà fait, elle a répondu sur ça. Carrément. Bref, pour contraster avec cet émerveillement, moi je l'ai fait de la manière la plus classe qui soit. C'est que en fait, Fabien est venu vers moi à une convention Mangazure il y a plusieurs années, en disant oui, voilà, on tourne un petit film amateur, machin, on a besoin de gens costumés pour taper sur un mec. Ça fait un peu parfait. Hein. Donc à l'époque, je ne savais pas, mais c'était précieux. Donc on s'est retrouvés à une quarantaine de cosplayers. Costumés de différents univers, on s'est retrouvés à tabasser Précieux. Sauf qu'on se dit non, on va pas vraiment le taper, sauf qu'en fait, quand vous avez la pression de 30 personnes derrière vous, vous tabassez vraiment Précieux. Donc on s'est vraiment éclaté, et par la suite, j'ai écrit un mail à Fabien en disant voilà Fabien, moi j'attaque des études de costumière, j'ai adoré faire ce petit tournage avec vous à Mangazure, donc si un jour vous avez besoin de moi, et Fabien me répond très gentiment oui, c'est très gentil et tout, je me dis bon bah... peut-être qu'il ne me relancera pas et tout, mais c'est sympa de savoir, il m'a répondu. Et puis, vers un mois de juillet, il m'envoie un mail, oui, voilà, on a un petit projet, alors on a un titre, on n'est pas sûr, ça va peut-être s'appeler Noob et tout, enfin voilà, on a des pistes, mais ça va rester un petit truc. Est-ce que tu veux venir? J'ai dit oui, bien sûr, mais je m'attendais pas à ce que ce soit ça, et qu'on arrive aujourd'hui, ici, face à vous. Mais voilà, moi j'ai fait de manière un peu classe. Alors, moi je l'ai rencontrée, je suis tombé amoureux d'elle, et donc je me suis retrouvé sur les tournages avec eux, et un jour Fabien m'a dit j'ai un personnage, tu veux en être? Et j'ai dit oui. Moi ça va être rapide, je suis le frère de Fabien, créateur de la série. Pistonnet. Moi je l'ai rencontré au lycée. Donc on était en première ensemble, il était déjà... Vous étiez jeune. On était jeunes, on était encore minces à cette époque. Et donc voilà, il voulait faire le fameux film amateur. Et je me suis laissé embarquer là-dedans. Et au début on était 4 et aujourd'hui on est 40. Voilà. Voilà, et pour moi, ils m'ont appelé la saison 1, c'est Sparadra qui m'a contacté. Parce que comme je suis hygiéniste, j'avais du matos. Et ils avaient besoin de mobs pour le donjon de Mortegarde. Et puis on a bien accroché, on a bien rigolé. Et puis ils ont rappelé. Il avait encore des cheveux à cette époque. Cheveux longs et barbus, si vous voulez.
Si, ça existait. Faites gaffe, c'est dans les archives. Mais à force de nous côtoyer, il a tout perdu. Barbu chevelu, et puis ensuite il y a eu la bataille, il y a eu le nécromancien avec la crête dans le donjon, enfin la Toga Maria Bouillac. Et c'est la dernière fois qu'on le voit avec des cheveux. C'est la dernière fois qu'on le voit avec des cheveux. Après il nous a trop côtoyé, il a tout perdu. Ils m'ont fait tout tomber, quoi. Donc voilà, il y a un jour Fabien m'appelle, il me dit ouais j'ai un rôle spectre, est-ce que ça te branche et tout, donc oui. Puis voilà, maintenant je m'en démords pas, ils sont là. Oui, un petit peu. Alors, quels sont vos mangas préférés? Très bonne question. Bon. Alors pour moi c'est clairement Senseiya. Et actuellement... Merci. Pas le film par contre. Non, le manga. Et actuellement j'aime beaucoup Toriko. L'attaque des titans, t'aimes bien aussi en ce moment. Ouais, bah après j'ai à peu près 20 collections en cours, je peux pas toutes les citer quoi. Voilà. Pour donner les grandes tendances. Ensuite c'est un fidèle à côté de moi, n'oublie pas. Pour ma part c'est Kenshin, que je kiffe particulièrement. Ice Shield 21. Et en ce moment sur un animé, je suis sur Parasite, qui suit bien le papier, donc j'accroche bien. Moi, c'est beaucoup l'univers des clampes, même si malheureusement en ce moment... Ah bah je suis une fille, j'ai droit, hein, ça va. Et malheureusement, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Voilà. Et ouais, et j'assume. Moi, je suis fière d'être une meuf. Ils ont pas de nez dans le clan. C'est mignon, plutôt qu'une espèce de gros nez trompette. Nous, les Asiatiques, on a un tout petit nez. Alors moi je suis vraiment aucun manga en particulier, je suis par contre ce que me racontent un peu mes collègues, donc voilà. Mais c'est vrai que je ne suis pas une série en particulier. Et à côté il est trop vieux, il a pas connu les mangas. Je lis du franco-belge moi, c'est ça un truc de vieux. Tu vois Tintin? Quand il est sorti en vrai, j'étais déjà né. Voilà pour les mangas. Robert Dupat. Mais non, il est juste derrière la caméra. Avec une fille. Qu'est-ce que tu fais avec la fille? Moi j'avais une question pour Christophe. Pour te demander, t'as deux rôles dans la série, celui de ton healer et ton reroll assassin. C'est avec quel perso que t'as pris le plus de plaisir à jouer? Non, faut pas poser cette question. Jamais. Ah c'est l'assassin. Faut savoir déjà que l'assassin c'est parti d'un délire simple. C'est la tête que je faisais quand j'étais fatigué. East Face. Et donc on a réutilisé cette tête-là. Bon au début Fabien était dans des délires, il voulait que je lance des lasers avec mes yeux, tout ça. On va un peu se calmer quand même. Il y a eu le délire Tomberry aussi. En fait, les appareils quand vous les utilisez pas, ils se mettent en veille. Ben, Mathieu c'est pareil. Voilà. Donc il n'est pas dans le film 1, mais il va faire son retour dans le film 2, en force d'ailleurs, il apparaît pas mal. Avec la famille qui s'agrandit d'ailleurs. Eh oui. La famille. Le pape va s'agrandir dans le film 2. Voilà. Scoop. Et donc ouais c'est vrai que le perso assassin c'est vraiment un perso que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer, que j'aime beaucoup, ça change un peu et à chaque fois on rigole bien en général. Je me rappelle encore du tournage avec le chien qui s'était incrusté aussi, c'était pas mal. Parce qu'il faut savoir que le chien dans la scène de la saison 5, si je ne me trompe pas, il n'était pas du tout prévu, c'est juste qu'il était sur le tournage et dès qu'on faisait un plan il était sur le plan. Bah, du coup on l'a intégré. Et à la fin du tournage, il est rentré chez lui. On a quand même crédité au générique parce qu'on n'est pas des enfants. Pour le film 2, on aura donc l'apparition de la grand-mère de Sparadrap. Non. Alors, pas la grand-mère. Mais son fils. Son fils, en fait, si tu réfléchis, c'est pas ça. Si tu regardes la carte d'Olydri tu sais, qu'on a ou quoi que ce soit, il y a un personnage dessus qui s'appelle Nana, le pape. Donc, après, c'est pas un spoil. C'est pas bien compliqué quoi. C'est pas un spoil, on en a déjà parlé, vous avez déjà quelques photos, mais le personnage en lui-même, quand vous allez le voir dans le film 2, il vaut vraiment le détour. Clairement. Non, la grand-mère en plus, on s'est tous mis d'accord, on s'est dit que c'était mieux d'entendre la voix qui résonne, la voix de vieille au à la Big Bang Theory comme la mère de Howard. C'est ça. Je voulais savoir si on allait revoir ou pas Saphir dans le second. Ouais, c'est moi, elle a répondu. Non,
Non mais Zelle, tu te rends compte qu'on parle de ta femme et de ton fils là quand même. Alors, Saphir est prévue dans le film 2, puisqu'elle s'est inscrite au tournage de Carcassonne. Donc oui, c'est avec grand plaisir que je vais retrouver Saphir dans le film 2. Donc le film 1, elle a eu une IRL un petit peu chargée. Tu auras même les deux sœurs dans le film 2, Saphir Voilà, et Ruby. Et peut-être la troisième, peut-être tu vas passer un bon moment. Alors, je ne sais pas si vous avez vu récemment, finalement, on a pris la décision d'intégrer le personnage de Myst, qui est un personnage très important des romans. On va l'intégrer dans la trilogie. On a effectué un casting. C'est la première fois en 15 ans de FA qu'on fait un casting pour quelqu'un. Et donc, on a trouvé très rapidement la personne. Et donc, elle sera, je ne sais pas si elle sera dans le film 2, mais de sûr, elle sera dans la trilogie. Donc, vous aurez les trois sœurs qui vont pouvoir insulter Omega Z. Qui vont font vivre un enfer dans le jeu. Dont Saphir. Mais que tu aimes de tout ton petit cœur. Est-ce que vous allez nous montrer, si vous avez filmé, la scène de Timan avec le bélier? Ah non mais ce mouton. Ah ce mouton. Ah, c'est juste un mouton. Hein. C'est un brave petit mouton, mais c'est comme le chien, il nous suivait partout. Truc trop mignon, il nous suivait partout, même à un moment il nous est passé devant la caméra, mais non, mais alors c'était même pas un bélier quoi, c'était juste un mouton. Il avait chargé Barthémulus. Il y a Barthémulus qui a fait un selfie avec lui. Voilà. Et après le selfie, il s'est fait charger dans le cul. Mais je suis sûre qu'il voulait lui faire un câlin quoi, c'est tellement mignon ce On mouton. s'est retrouvé à un endroit où il y avait des canards. Oui, des canards. Des canards, n'est-ce pas? Oui. Et des moutons. Et donc voilà, ils ont participé au tournage. On les voit pas dans le film, on les voit dans le making-of et les bêtisiers. Dans les photos aussi, ouais. Et on les entend les dans le making-of. C'est surtout qu'à la fin, Timan il a bouffé le mouton. Du mouton. Ouais, je voulais juste savoir à quand le jeu vidéo. Allez, par le faire. Alors le jeu vidéo, il faut savoir qu'à la base on était parti sur un projet ô combien ambitieux de faire un MMORPG, ce qui aurait été sympa vu que la série ça traite de ça. On s'est vite rendu compte que c'était absolument irréalisable au niveau économique et surtout au niveau des ressources humaines. Et du temps. Et du temps, n'en parlons pas. Parce qu'il faut savoir que la cellule développement d'Olydri, ce ne sont que des personnes qui sont bénévoles et on doit avoir peut-être une dizaine de personnes, ce qui n'est malheureusement pas assez pour faire un MMO, surtout que ces personnes bossent sur leur temps libre. Donc la personne qui s'occupe de la cellule développement, donc M. Bastien Pinault, qui fait Balakior dans la trilogie, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup toute sa semaine, il rentre le soir, il mange et après il se voit un petit peu sur Noob. Donc de demander à ces personnes de déployer de l'énergie pour un MMO, c'est clairement pas faisable. Ensuite, on a fait une campagne de crowdfunding qui a ramené donc 700 000 €. C'est un record européen, donc je ne pense pas qu'on puisse viser beaucoup plus que cette somme. Puis surtout, un MMO, c'est plus de 700 000 €. Voilà, et pour un MMO, 700 000 €, vous achetez mais les serveurs, c'est tout. Donc, non, pour une petite structure comme nous, c'est clairement pas réalisable. Et quand vous voyez tous les beaux projets qui se cassent la gueule, comme Star Wars, parce que malgré tout ce qu'on en dit, ça reste un échec. Il y a Blizzard. Si. Il y a Blizzard aussi qui a annoncé un projet alors qu'il bossait dessus mais depuis des années. Wars quoi. 2, quand vous voyez que tous ces MMO se cassent la gueule sur World of Warcraft, qui est un truc qui a 10 ans et qui est pas beau, je vois pas pourquoi nous on serait plus royaliste que le roi. Donc dans le MMO c'est clairement pas jouable. À côté de ça, on essaie de faire des petits casuals sur notre site, genre Gaia Money, Noob Jump, etc. Donc voilà, on essaie de rattraper le coup un petit peu comme on peut. Mais dans le MMO, non, clairement pas. Bonjour, j'ai une question. Quel est votre meilleur souvenir de tournage sur le premier film? Le bateau. Donc là, vous avez un On gros s'est bien amusé. making-of consacré. Alors c'est au dommage bateau. parce qu'on n'a aucun des membres. On n'a aucun vomito du bateau. Mais alors attends, je voudrais rétablir quelque chose aujourd'hui. Est-ce que tu étais sur le bateau? Mais oui. Parce que l'histoire ne parle de toi à aucun moment sur le bateau. Ce qui est rare. Hein. J'ai remplacé Lucas quand Lucas est allé se cacher dans la cale. C'est vrai, Lucas. Et j'ai fait assistant Fabien, donc je passe en rigolant. J'ai passé du temps avec Fabien sous le poncho rouge. C'est pour ça qu'on le voyait. Ah. Voilà. Non, en fait, la scène du bateau, lorsqu'on l'a vécu, je pense que tous on aurait préféré mourir que de vivre cette scène. Non. Mais quand on en reparle après coup,
Franchement, c'était un bon moment. Oui, tu dis non parce que nous n'avons pas vomi. Oui, parce qu'il y a sur 8 personnes, il n'y en a que 3 qui n'ont pas vomi. Mais à côté de ça, on était trempés, il faisait froid. Enfin voilà quoi. Enfin, moi, j'en garde un très bon souvenir, mais sur le coup, je faisais pas le malin. Et Zel, petite question technique. Comment j'aurais pris toutes les photos que j'ai postées sans être sur le bateau? C'est pour ça que j'ai fait non, mais parce que la scène du bateau. J'ai un téléobjectif de malade. La scène du bateau en interview, en salon, etc. C'est la scène sur laquelle on parle le plus au niveau des anecdotes, parce que c'est là vraiment on s'est le plus marré. Mais voilà, et Mathieu, souvent il fait une libération des personnes qui ont vomi, parce que Mathieu c'est un enfoiré, quand vous vomissez, lui il est là à se moquer de vous, comme ça. Donc, mais en fait, et c'est vrai qu'à aucun moment on parle de toi. Et il n'y a pas longtemps, Fabien me dit, mais Serwan il était là puisqu'il a pris des photos. Et oui, attends, il y avait Serwan on a failli qui perdre. n'a pas vomi. Donc il y a bien 4 personnes qui n'ont pas vomi. On a failli perdre un acteur sur ce tournage aussi. On a failli quoi? Perdre un acteur? Guillaume. Non, carrément le perdre à l'eau. Florence. Ah oui, on a failli assister au décès de Nostaria. Si... Elle est décédée, il y avait plus que son corps. Mais si vous êtes un petit peu vicieux, vous rematez la scène du bateau, vous faites un arrêt sur image, vous agrandissez sur Nostaria qui se trouve en haut à droite de votre écran. Franchement, elle a son âme qui a quitté le corps. Bah, AFK, vous voyez AFK. Honnêtement, elle a un voilà. teint de cabillaud. Voilà. Elle a le teint d'un cabillaud. Elle est blanche, vous voyez qu'elle est comme ça. Et Elle a les yeux ouverts, elle a les yeux ouverts, elle est comme ça. Il faut savoir que dans l'histoire, c'était censé être Barthémilius qui était malade et Nostaria qui le consolait. Et bien au final, c'est l'inverse. Alors moi j'ai eu la chance ou la malchance de ne pas être sur ce bateau ce jour-là, j'étais pas là malheureusement. On a un autre tournage où la météo nous a joué des tours. On tournait sur les falaises de Fécamp et on s'est dit le matin, Fabien nous a dit allez demain matin je vous offre votre matinée pour vous reposer. On se fait génial, en plus il fait beau etc. On mange, on prépare le tournage et là on voit que ça commence à se couvrir, on se fait merde, on y va quand même. Puis il fait grand soleil. Non il faisait encore grand soleil, c'est ça. On arrive sur place. Il pleuvait et après quand on arrive il fait grand soleil. Il fait grand soleil. On arrive sur place. On tourne quoi, mais genre 10 minutes, et on se prend une averse. Juste de la pluie là. Juste de la pluie, mais on court dans les camions, dans les voitures, on se cache, alors, tous en costume, donc essayez d'imaginer des costumes comme ceux d'Arthéon, courir, essayer de rentrer dans une toute petite voiture. Avec les passants en voiture qui se demandent ce qui se passe. Voilà, donc il y a eu ça. Donc on a attendu, on s'est dit, on était là, mais vas-y Fabien, dis-nous qu'on annule, qu'on rentre, c'est pas possible. Et non, Fabien a tenu bon, il a eu raison parce qu'au bout de 10 minutes, Parce qu'après, il a refait beau. Il a refait beau, on retourne tourner. Et là, on a vu le Mordor arriver. Voilà, on l'avait vu sur la mer, et on avait un grand soleil, ciel bleu et tout, la magie de la Normandie. Et on voit un gros machin noir au fond. Je dis non, mais c'est bon ça. Avec les éclairs qui tombent sur la mer, on se dit oh ça va, on a le temps de finir et tout, trop bien. Et en fait, on tourne, et puis à chaque fois qu'on se retourne, on voit le machin qui a avancé un petit peu plus en fait. Donc on se dit bon, puis à un moment. C'est un 2-3 soleils. Non, mais c'était ça. Et puis il y a des gens sur place, des locaux qui commencent à lui dire non, mais en fait, dans une demi-heure, vous avez la gueule trempée. On se dit bon, d'accord, il nous reste tout ça, script à tourner, donc on essaie d'accélérer. Et on voyait Fabien qui se retourne et qui disait allez, on y va, allez, c'est bon, on le fait. Et en fait, on a fait la dernière scène. On part en courant, sous la grêle. On a couru comme jamais, mais c'est assez impressionnant parce qu'on voit la lumière changer. Mais en fait, entre chaque prise, on disait non, mais rate pas ta prise, vas-y, dépêche-toi. Et on voyait ce truc nous arriver sur la gueule, et on voyait les éclairs tomber, la pluie sur la mer. On s'est dit, mais c'est pas possible, c'est l'apocalypse quoi. Donc, merci la Normandie, et en plus, on y retourne. Vous avez devant vous une équipe de masos, hein, parce que leur meilleur souvenir, c'est quand ils en ont chié, mais des ronds de chapeau. Non, mais en plus, ce tournage c'était assez grave parce que pour ceux qui visualisent le film, c'est la dernière scène, donc si vous voulez, c'est un climax quand même assez important. Deuxièmement, il y a Arthéon dedans. Arthéon, c'était une époque où, quand même, de la voir, c'était très précieux. Il fallait pas louper les scènes. Donc, la scène a quand même pas mal, pour moi, baissé en qualité. Je veux dire, elle aurait dû être beaucoup mieux que ça. Malheureusement, elle a été interrompue 3 fois par la pluie. Donc, ouais. Après, en termes d'ambiance d'apocalypse, on ne pouvait pas faire mieux là pour le coup. Ah, non, c'était magnifique, hein. Et voilà, donc c'est que des sales souvenirs en fait, c'est le pur juste trilogie, c'est horrible. Pourquoi le nom Les Noobs? Bah parce que en fait, si tu regardes les persos principaux, donc je parle de l'équipe de départ, ce sont des personnes qui sont très mauvaises à ce jeu, chacune à leur façon. Continue et ça va, on fait comme si t'étais pas là.
Et donc vous avez Omegazelle qui est la personne qui pense qu'à sa gueule, vous avez Sparadrap qui sait pas jouer, vous avez Gaïa qui est égoïste, à la limite il n'y a que Arthéon qui saurait jouer convenablement au jeu, donc ça présente toutes les façons de mal jouer un MMO possible. Voilà. Puis parce que voilà, là, quand même ça tourne quand même pas mal autour de Sparadrap qui est le... Non mais on vous voit faire coucou là-haut, essayez pas d'être discret hein. Quel est le vrai nom de Omegazelle? Dans la série Non, dans la vraie non. vie. Le mien à moi, je m'appelle Julien. Et Spectre, c'est Barnabé. Voilà, moi c'est Barnabé. Enchanté. Voilà. Et à côté, il y a Pierre-Éric. Il y a Augustin. C'est qui Michel? Non, vas-y, je t'écoute. C'est quoi ta proposition pour moi? Bonjour. Bonjour, Bonjour, je voulais savoir s'il y avait un projet de crossover en cours comme vous avez fait avec la Flanders Company. Tu veux parler des flanoubs, de ces choses qu'on a tournées à Japan Expo? Actuellement, non. Pour les mêmes raisons que quand on n'a pas Warzone Projects, etc. C'est qu'on est concentré sur la trilogie. Après, des crossovers, ça nous plairait vraiment beaucoup d'en faire. Et c'est à peu près pour ça qu'on a invité un maximum de personnes sur la trilogie Noob. C'est pour partager un moment donc, avec les autres groupes. Dans le film, par exemple, il y a Rudy de la Flanders. Il y a donc Laurent qui joue Gladys. On aimerait bien, en tout cas, il est partant. Non. C'est qui est partant. François Descraques, voilà, qui aimerait bien réaliser une petite scène de combat ou autre dans un des films Noob. Donc, Parce que pour ceux qui ont. Ce n'est pas vraiment un crossover, ce serait plus une collaboration. Voilà. Mais sinon, oui, c'est sûr que si la Flanders Company habitait dans le sud ou si nous on était sur Paris, on ferait beaucoup plus de trucs ensemble. c'est ça, c'est-à-dire que nous, géographiquement, on est très éloignés des autres groupes. Donc c'est assez contraignant, pénalisant à ce niveau-là. Alors, on a reperdu Patrice. Barnabé, pardon, excuse-moi. Alors, je voulais demander, est-ce que vous avez des smoorbifs de compagnie? Des vrais? Un bébé, ça compte? Non, perso, j'en ai pas. Ça n'existe pas. Perso, j'en ai pas. C'est de la pâte à modeler. Est-ce que tu en as un, Mathieu, de smoorbif de compagnie? J'ai pas cette chance. Ton chat, à la rigueur. Chat, ça fait pas office. Otis. Elle est petite. Oui, mais elle a des pattes. Coupe-lui les pattes avant. Donc non, pas de smoorbif. Hein. Rien du tout smoorbif, laisse tomber. Alors moi je voulais savoir, comment est-ce que vous avez rencontré JBX et Pétulia? Alors on les a rencontrés... De la lumière. En disant bonjour. Non, en fait on les a rencontrés au Geek Ferries, donc pas loin de chez vous. Donc c'était il y a 3 ans maintenant. Alors on les avait déjà rencontrés il y a 4 ans, mais on n'avait pas encore sympathisé, vraiment discuté. On s'était juste croisés dans le salon, on avait parlé 5 minutes, et on s'était recroisés l'année d'après. Et là, on avait commencé à discuter. Ils étaient présents le vendredi où on avait tourné justement le final de la saison 4. Et comme ils étaient disponibles, on les avait intégrés dans le scénario. On les avait fait tourner avec justement l'équipe des vides-greniers contre les pyros barbares. C'est ça. Ils sont chez les pyros barbares d'ailleurs. Ouais. Et du coup, sur le tournage, ça s'était très bien passé. On avait discuté avec eux, on avait bien rigolé. Et on est resté en contact. Et au final, on a sympathisé. Et maintenant, on peut dire, ils font partie intégrante du groupe. Et pour beaucoup, ça a été souligné comme ça, c'est une des meilleures rencontres qu'on ait fait en convention, avec lesquelles on est resté le plus en contact et avec lesquelles on a le plus sympathisé. Alors je sais pas pour tous les autres membres du groupe, mais il y a Arthéon, de base, il est super fan de Reflets d'Acide, donc pour lui, de les voir arriver dans le groupe, ça a été vraiment un grand plaisir. Après, je sais pas si d'autres personnes dans le groupe suivaient... oui, moi je suivais quand j'étais au collège. On les connaissait artistiquement déjà, donc le fait de partager, c'était super. Alors il reste 10 petites minutes, alors on va prendre encore 2-3 questions, mais après il faudra malheureusement se quitter. Non mais en fait, après il y a juste 40 jeunes filles joliment habillées à côté pour le défilé qui vont nous tomber dessus si on leur prend leur créneau horaire, alors voilà.
Non mais je te vois caché dans l'angle hein, depuis tout à l'heure. Hein. Puis il y en a une qui... Regarde, oh ça y est. C'est ça. Nous t'écoutons. Pour le chevalier Memeux, est-ce que vous comptez utiliser une vache comme vous l'aviez dit une fois pour faire sa monture? Alors, ça avait été évoqué pour le premier film. Ça a failli se Ça a faire. failli. Au bon endroit pour avoir les vaches. Mais je sais, Mais il se trouve qu'on va retourner en Normandie. C'était le jour de... il fallait que... On va retourner en Normandie, donc techniquement... Ah, ça concernait la question. Qui n'en veut? C'est quand est-ce qu'on te verra sur une vache, le chevalier Memeux? Quand on aura la vache. Une vache consentante, hein, parce que quand même Oui. la pauvre... Une vache idiote et qui sort pas. Dans le noir. Non mais tu peux nous faire coucou, on voit rien. C'est jamais. Vous avez parlé de World of Warcraft tout à l'heure, mais est-ce que vous avez des jeux du moment en ce moment ou des jeux où vous avez vraiment beaucoup joué en jeu vidéo quoi? Ouais, pour ma part, je suis très bizarre en ce moment, donc c'est World of Warcraft. Tu es très bizarre. Bizarre. Fais pas si que t'as pas compris. Donc je joue à World of Draenor actuellement et à Hearthstone avec un petit peu de Heroes of Storm aussi. Donc ouais, moi c'est essentiellement Blizzard en ce moment. Pareil, dans les grandes lignes, je suis un très grand fan des univers Blizzard, donc je suis notamment sur World of Warcraft, un peu sur Hearthstone. Après, il y a pas longtemps, j'ai fini le dernier Tomb Raider qui était sorti et que Fabien avait fait sur un autre versus, qui était bien sympa. Et on en a fait 2-3 parties aussi du dernier Smash Bros Melee qui est bien sympa aussi. Alors moi j'ai arrêté World of Warcraft parce que c'était trop chronophage. Et je suis... Oui, je t'écoute. J'ai un travail, je suis responsable moi. Parce que t'es une fille, t'es nulle. Et non, en fait, en ce moment, je suis sur Assassin's Creed Rogue. Et pour l'instant, je suis plutôt bien. Oui, Assassin's Creed Rogue, c'est pas Et y a pas qui joue à Diablo 2 parce qu'il sait pas que le 3. Et Memeux, tu joues à quoi? Non, je suis sur Star Wars Online, moi. Avec, Ah, tu es le mec qui est sur Star Wars Online. Non, il y a du monde. T'es leur abonné. Mais Pat, y'a pas Précieux avec toi? Non, Non, j'ai Bastien Monsieur avec moi. Il y a Monsieur Pinot qui joue avec moi. Non, moi je joue à des jeux, je joue à The Crew et Far Cry 4. Et voilà, principalement. Alors, bonjour. D'accord, oui, c'est dans le noir, donc c'est raté. Moi, c'était pour savoir, je savais que vous aviez fait un partenariat avec les Black Cats pour la fin de Warzone Project, pour les zombies. Est-ce que vous comptez refaire un partenariat avec eux? Alors c'est pas impossible qu'ils viennent tourner avec nous pendant notre tournage à Carcassonne, puisque c'est pas loin de Toulouse, donc leur fief. Et je leur ai évoqué donc, la possibilité de se joindre à nous sur des tournages. Ils sont dispo, pas tous en même temps, mais on devrait avoir une partie de la Black Cats qui va venir participer à quelques-uns de nos tournages sur Noob pour le deuxième film du coup, pendant qu'on sera à Carcassonne. Il y en a une qui a joué dans le film 1. Et oui, il y en a une qui a joué dans le film 1. Léa qui fait donc la voleuse, l'assassin, qu'on voit dans le combat contre Mordecor. Sinon, au niveau maquillage, c'est vrai qu'ils nous a pas mal aidé pour Warzone Project, mais il se trouve qu'on a trouvé donc, une maquilleuse FX professionnelle sur Toulon, donc vraiment à côté de chez nous. Marjorie Chantre. Marjorie Chantre, qui a réalisé l'orque de la scène finale, et qui est incarné par Barnabé. Donc voilà, maintenant on passe par ses services à elle, sans se fermer pour autant les services de la Black Cats. Alors, on va peut-être... il nous reste quoi? Encore le temps d'une petite question? 5 minutes. Fantastique, dans 5 minutes. Vous avez parlé de reroll tout à l'heure. Est-ce qu'on a une chance de revoir un reroll féminin dans des gazelles? Alors, déjà, on n'en sera pas très loin. On n'en sera pas très loin, parce qu'on vous a réservé une petite surprise pour le deuxième film, mais on n'en dira pas plus. Question suivante. Omega Zelect a été ban à vie de Horizon de repasser. Déjà, on n'est plus en contact avec l'actrice qui faisait Omega Zelect, donc vous aurez plus celui-là dans le rôle, mais il est con, et
C'est la communication. Et donc, on se fera pas la porter un reroll, mais après, voilà, si je pouvais avoir tout ce qu'une fille, ça. Mais ouais, franchement, il y a une belle surprise dans le film 2 par rapport à ça. Ouais, voilà, ça compensera. Il y a un reroll féminin de fantôme. C'est Fantomette. Alors, on vous prête le vœu pour les soirées, bar mitzvah, mariage. Ah putain, mais vous ennuyez pas. Je fais aussi des circoncisions. Et si vous le rendez pas, on n'aura pas de le récupérer. Si, de temps en temps, j'aimerais le récupérer à la maison un peu au calme, s'il te plaît. Est-ce que vous êtes plutôt fiers de Noob? Non, pas du tout. La honte. Connard. Est-ce qu'on est fiers? Est-ce que tu es fier de nous? Est-ce que tu es fier du projet, de ce qu'il amène? La vraie question, Zell, c'est est-ce que tu oseras montrer Noob à ton fils quand il aura l'âge d'en faire autant? Ça dépend des scènes. Moi j'ai commencé avec le mien. À titre personnel, oui. Pour moi, c'est vraiment c'est une expérience, c'est l'expérience majeure au niveau culturel, artistique qu'on a eu, enfin que j'ai eu dans ma vie. Donc ouais, c'est sûr, si c'était à refaire, je la referai et j'aimerais qu'elle dure le plus longtemps possible. Alors je veux une dernière question, mais une bien. Attention. Moi, je suis trop fan quand même de Faut ta être phrase. sûr de soi là. Une bien? Une bien. C'est l'expérience socio-culturelle. Si tu demandes à Zell pourquoi il n'a pas de charisme, il ne pourra pas de te ma répondre. vie. Je peux la tweeter. Non, par contre, une petite danse de mes gazelles, c'est possible? Je tiens à dire que je suis pour rien. Je me suis fait une courbature. Oh, Non, 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 Je peux pas danser comme ça Allez. Zé, avec Mathieu, on va te chanter la chanson pour que tu danses. C'est si bon Ah non, attends, s'il te plaît, tu te mets devant, au milieu, dans la lumière. de guetter dans ses yeux. Là-bas. Dans la Cet lumière. espoir merveilleux qui donne le frisson, c'est si bon. Il adore cette pub. Si vous pouvez Attends. bâcher son mur avec Donnez-nous ça. quelques petites secondes. On va vous mettre une super musique. Non, lui demande pas. Mais ce que tu veux. Un truc ridicule. Non, mais non, c'est ce qu'il écoute, ça. Non, on s'est amusé au travail à faire un blind test chanson de merde, il les connaît toutes par cœur. Tu peux avancer et te mettre à la lumière, s'il te plaît. comme Allez, ça. devant, s'il te plaît. Allez, vas-y. Bon, c'est une bonne question, mais alors la logistique est pourrie. Allez, danse, Zell, danse! Allez, bouge ton mot, bouge ton mot. On applaudit Zell quand même parce qu'il faut faire danser sa jolie Nicki Minaj, quoi. Et ouais. Merde. Mais Non mais moi j'ai cru que j'allais mettre Rockstar là, un truc comme ça quoi. Non mais Nicki Minaj, je suis désolé, je connais pas, ça dépasse ma culture on te musicale. demande pas de connaître, on te demande de bouger tes fesses et puis c'est tout. Ah bah ouais, c'est tout. Bouge ton boule, Zell. Là, tu vois, il y avait une demoiselle qui voulait dire à Istos comme quoi il a du courage de supporter ce genre d'énergumène en tournage. Mais il est pire que nous en vrai. Mais en fait, il le cache. En tournage, il se met comme ça dans son armure, parce qu'il s'assoit toujours comme ça. Hein. Et là, il fait. Là, vous l'intimidez, c'est tout. Il sort la tête de l'armure, il la rentre et tout, c'est n'importe quoi. C'est une photo que j'ai vendue à Gaïa, hein, voilà. De Istos, ouais, on peut le planter dans un coin de la salle, on l'arrose un peu de temps en temps, et de temps en temps, il y a un bruit de canard qui sort. Voilà, donc merci à tous, on va arrêter là. Les conneries. On va arrêter le massacre, ouais. Voilà. Alors, merci à tous d'être venus, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a adoré votre conférence. C'est bon. On espère que ça vous a plu, que vous
joie. Et on reviendra surtout pas. Voilà. Et on reviendra sûrement faire un tour dans le coin l'année prochaine si on est invité. Voilà. Merci beaucoup.